Vous regardez toujours le Morning Call sur Africa News. Nous nous dirigeons vers la Guinée-Bissau, où le candidat battu aux élections présidentielles, Domingos Simoes Pereira, parle d'irrégularité de procédure et envisage contester les résultats de l'élection. Le candidat du PAIGC a déclaré que les résultats provisoires de la présidentielle publiés par la Commission électorale nationale ne reflétaient pas la volonté populaire exprimée dans sa candidature. Le chef du parti a ajouté qu'il avait suffisamment de preuves à présenter devant la Cour, prouvant que le scrutin de la présidentielle était marqué d'irrégularités. La Guinée-Bissau, ce petit pays de 1,8 million d'habitants, a été englué dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAIGC et le président sortant José Mario Bach. Cette élection a cependant été saluée par les observateurs pour les conditions d'organisation, ce que refute donc le candidat du pouvoir qui crie à la fraude. Aristides Okanté da Silva, ministre d'État en Guinée-Bissau, est avec nous. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Avec vous, on revient sur les derniers développements de la situation dans votre pays. D'abord, dites-nous, monsieur le ministre, vous attendiez-vous à cette victoire d'Umaro Sissoco et comment réagissez-vous à cela? Merci. Et justement, j'ai réagi avec beaucoup de satisfaction et avec beaucoup d'émotion, dans la mesure où c'est vraiment une victoire historique. D'abord, c'est la confiance en un homme, un homme qui est très jeune, qui a eu des ambitions, qui a misé sur ses ambitions politiques et que, après tout, a voulu, convaincre tout le monde qu'il est capable de mettre toute son énergie pour changer la Guinée-Bissau. Donc, c'est-à-dire montrer qu'il est possible quand même qu'un monsieur très jeune, et ce qui est rare dans l'histoire de Guinée-Bissau, puisse, arriver à assumer des fonctions de la plus haute magistrature de l'État guinéen et contribuer de cette façon pour le développement de la Guinée-Bissau, un développement dont le peuple a besoin depuis des décennies, de stagnation économique, de crise politico-institutionnelle, de coups d'État, etc., etc. Donc, c'est un homme qui est venu pour changer le cap. Sa victoire est due essentiellement, d'une part, à la force du parti qui l'a soutenu, mais aussi, d'autre part, sa victoire est due, aux forces vives de la nation. Comme vous savez, il y a eu un ensemble de partis politiques, leaders des partis de l'opposition, d'anciens candidats qui ont apporté son soutien au général Sissoko Embalo. Donc, le candidat battu parle de fraude. Comment réagissez-vous à cela? Non, je crois qu'il devait être beaucoup plus sage. Et à ce niveau-là, de la politique, quand on est candidat aux élections présidentielles, on doit avoir une certaine responsabilité. On ne peut pas parler de fraude alors que c'est son gouvernement, c'est le gouvernement du pays qui a organisé les élections. Et on se devait parler de fraude, c'est plutôt au niveau du processus de recensement et du processus de gestion électorale, avec la création de structures qui n'existaient jamais, comme le secrétaire d'État à la gestion électorale. Donc c'était des structures qu'on avait appelées d'une machine à fraude. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas du tout de fraude. C'est une victoire éclatante, une victoire claire. C'est l'expression, de la voix du peuple. Le sentiment du peuple a été exprimé. Donc, ce sont des excuses, ce sont des prétextes. Il n'y a pas eu de fraude. Donc c'était clair et net, avec plus de presque 40 000 voix d'avance. Donc on ne peut pas parler de fraude. Donc la victoire est large et claire. Cependant, M. Aristides Okanté da Silva, M. Embalo, n'ayant pas la majorité au Parlement, va devoir composer avec une assemblée qui est dominée par le PAIGC. Arrivera-t-il, selon vous, à faire passer ces réformes? Non, comme vous savez, le PAIGC, a une majorité relative. Ce n'est pas une majorité qui lui permet d'assurer, la prise de décision au niveau de l'Assemblée et même au niveau du gouvernement. Donc c'est une majorité relative que sans le soutien d'un parti et dont le candidat est arrivé en troisième place, sans ce soutien, le PAIGC n'a pas de majorité. Donc il peut avoir un déplacement, de la majorité. Ça veut dire quoi? C'est ce parti-là dont le leader a soutenu
le général Sissoko au deuxième tour, apporte donc son soutien. D'ailleurs, il faut dire que ce parti déjà a un accord dans le silence parlementaire avec Mme Jekir et avec le PRS. Donc, ces trois partis constituent la nouvelle majorité à l'Assemblée. Donc, c'est possible qu'il y ait un changement de majorité à l'Assemblée. Et cette majorité peut permettre au président Sissoko d'assumer effectivement la conduite des destins de la Guinée-Bissau sans beaucoup de problèmes. Mais je crois que lui-même, il a énuméré ses priorités, n'est-ce pas? Donc, en Guinée-Bissau, la priorité, effectivement, doit être, disons, la promotion de l'unité nationale, ça c'est très important, de la justice sociale, sans quoi il n'y a pas d'unité, mais aussi, la priorité, c'est d'appuyer la mise en œuvre des grandes réformes de l'État. L'État bissau-guinéen a besoin de grandes réformes structurantes, notamment au niveau de la justice, la défense et la sécurité, ce secteur, mais aussi des réformes au niveau de l'administration publique et disons, du secteur économique. L'enjeu de ce scrutin était de mettre fin à un blocage politique persistant, espérant que la Guinée-Bissau retrouvera la paix et que le nouveau président, comme vous l'avez dit, Embalo Sissoko Umaro, pourra mettre sur pied ses promesses de campagne. En tout cas, merci à vous, M. Aristides Okanté da Silva, d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Je rappelle que vous êtes ministre d'État dans votre pays, la Guinée-Bissau.